Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser notre évaluation avec Magestion Zen. Imaginons ici que nous ayons un élève, en l'occurrence cet élève-là, qui n'a pas fait son évaluation. On l'a mis sur le planning avec un moniteur et ici on va aller voir via l'application du moniteur comment il va pouvoir faire l'évaluation de son élève. Ici donc on bascule sur l'interface moniteur. On va aller sur le planning. On a choisi notre élève, comme partout vous pouvez déterminer votre élève et vous voyez ici qu'il est noté évaluation à faire. Dans ce cas-là, on est bien sur notre moniteur, on a bien notre élève sur le planning. Donc je veux lui faire son évaluation, j'ai juste à cliquer sur le bouton. Je vais mettre l'acuité visuelle, comme dans tous les questionnaires, s'il a besoin de verre correcteur ou pas. S'il a une incompatibilité, s'il a besoin d'une visite médicale. Et je fais suivant. Est-ce qu'il a déjà un permis? S'il n'en a pas, on passe au suivant. Donc ici, conduite, on va dire moins de 5 heures. Avec les parents, on a pris un chemin, mais il fait du vélo. Et on va sur suivant. On va lui faire travailler la direction. Alors ici, pourquoi que direction et freinage? On a vu dans une autre vidéo comment créer sa propre évaluation. Ici, on est sur une boîte auto. Tout ce qui est mécanique n'a pas besoin d'être évalué. Donc ici, la direction, on va dire non. Le freinage, on va dire oui. On fait suivant. Installation au poste de conduite, c'est satisfaisant. Démarrer, s'arrêter, c'est faible. Manipulation du volant, c'est faible. On fait suivant. La compréhension, c'est satisfaisant. La mémoire, ça va être faible. Ici, la trajectoire, on va dire satisfaisant, faible pour l'orientation, faible pour l'observation, excusez-moi. Le regard, on va être sur du, on va dire du F2. Hop. Il bouge très très peu le regard. Général, émotivité, on est sur du satisfaisant. Et puis sur du crispation, on est sur du satisfaisant. Et voilà, notre résultat, on est sur du -7. Vous pouvez ici mettre vos commentaires, quels qu'ils soient. Attention au regard, par exemple. Ici, vous avez donc un panel de propositions que vous aviez créé en amont. Donc 30 heures de code, pas de plateau, et on tombe sur un quota de 13 heures de conduite en conduite accompagnée pour cette personne. Et on va aller sélectionner la formation et signer automatiquement votre résultat. Ici, vous avez le retour de votre évaluation. Et ici, on vous dit que vous pouvez retourner sur le planning, retourner sur le tableau de bord. Si je veux retourner sur le planning, ici, on va me dire voir l'évaluation. Elle est à 13 heures, donc j'ai possibilité de recliquer sur l'évaluation et de voir les réponses qui ont été données. Sinon, je peux retourner sur le tableau de bord et en l'occurrence, revenir sur sa fiche. Quand je reviens sur la fiche élève, donc on était sur Monsieur Jamstein, vous voyez ici que l'évaluation est remontée et qu'on a des documents en attente. Un qui est accepté et l'autre qui est en attente. Si on va sur la fiche formation, on a l'évaluation qui est bien remontée. Ça a été fait avec l'enseignant. On a eu un score de -7. On a été évalué à 13 heures et j'ai mon commentaire qui apparaît. Et ici, j'ai mon évaluation qui a été créée automatiquement. Ici, celle du moniteur qui a été signée numériquement et acceptée. Et ici, on est en attente du retour de l'accord et de la signature de l'élève. Voilà comment ça va se présenter de votre côté. Voilà pour une évaluation qui est faite par un moniteur. Vous avez la possibilité aussi de faire des évaluations via, alors hop, on va juste retourner sur les fiches élèves, via le simulateur.
En l'occurrence, on va aller voir si j'en ai un. Et donc ici, nous allons voir avec une évaluation qui, elle, sera faite sur le simulateur avec cet élève-là. Donc, une fois que l'évaluation est faite sur le simulateur, comme d'habitude, vous allez aller récupérer votre résultat sur le logiciel qui correspond au simulateur et vous allez tout simplement mettre, comme d'habitude, le résultat de votre élève. Donc, en l'occurrence, vous cliquez sur l'heure d'évaluation, sur le nom de la personne, vous le dépliez, vous choisissez bien que ça va être sur simulateur, le score. Donc ici, en l'occurrence, on va dire qu'il était à moins 5. En code, ça va lui donner une trentaine d'heures. Et en résultat, on reste sur du 13 heures. Ici, on va mettre, comprends bien, si on veut mettre un résultat. Ici, vous pourrez faire enregistrer. Vous voyez aussi ici que vous avez la possibilité de lancer via l'application l'évaluation via le planning. Donc ici, je fais enregistrer. Je vais aller voir sur la fiche de mon élève, donc dans sa formation. J'ai bien mon évaluation qui est remontée. Ici, je vois en l'occurrence que la date ne s'est pas affichée. J'ai juste à faire rafraîchir et automatiquement, la date d'évaluation se met dans mon champ. J'ai bien les heures, j'ai bien de théorie, de pratique, le compte rendu et j'ai bien ici à créer, donc hop, quand c'est enregistré, mon évaluation que je pourrais, si je le désire, transférer dans les documents de mon élève. Ici, je pourrais télécharger son résultat et le mettre dans les documents ou dans sa formation si vous le désirez. Voilà comment vous pouvez, via ma gestion Zen, utiliser donc votre application pour pouvoir faire vos évaluations du côté des moniteurs, du côté des formateurs, du côté du planning, excusez-moi, et vous avez la possibilité, si vous avez connecté via l'élève, de faire une évaluation vue par l'élève. Donc voici sur votre espace client en tant qu'élève, comment vous allez retrouver la possibilité de faire votre évaluation. Pour cela, il aura fallu, dans ma gestion Zen, cliquer comme quoi vous acceptez que l'élève fasse son évaluation par lui-même. Ici, donc, on a cliqué ici pour faire votre évaluation. Je clique. Je vais répondre naturellement aux questions qui me seront posées. Ici, non, incompatibilité, je n'en ai pas. Ici, visite médicale, non, je fais suivant. J'ai déjà un permis AM, je mets la date, on va dire que je l'ai depuis le 12 mai 2016. 2021, excusez-moi. Donc, conduite auto, j'ai moins de 5 heures. J'ai fait ça avec les parents sur un chemin. Je fais du cyclo. Hop, pardon. Hop, on va mettre plutôt, si jamais j'ai pas conduit, je fais du cyclo. Je fais suivant. Ici, la direction, je suis OK. Boîte de vitesse, je suis pas bon. Embrayage, je suis pas bon. Le freinage, ça va. Hop, ici, je réponds que je trouve que la maîtrise de la voiture et connaître le code est plus important que prévoir les difficultés, savoir y faire face. Par contre, j'ai un réel désir d'apprendre à conduire. Installation au poste de conduite, c'est satisfaisant. Démarrer, s'arrêter, c'est faible. Manipulation du volant, ça va être satisfaisant. Ici, compréhension, je comprends facilement, j'ai une bonne mémoire. Trajectoire, c'est bon. L'observation, c'est bon. L'orientation, c'est satisfaisant. Le regard, il reste quand même un petit peu figé hop, sur les intersections et il n'est pas assez mobile.
En général, émotivité, ben, je suis bon. Par contre, crispation, c'est satisfaisant. Et je fais suivant. Ici, je vais être évaluée donc à un score de 6. Je me retrouve avec un minimum de 25 heures à faire, ou je suis d'accord pour faire cette évaluation et je clique ici, ou je refuse hein, et je signe comme quoi je refuse. Ici, on va dire qu'il accepte son évaluation. Voilà le résultat de son évaluation ici. Et vous allez pouvoir revenir sur son accueil, sur son planning, pardon. Hop, sur son accueil, si je clique sur le bon, pour pouvoir ici voir le questionnaire, votre résultat, et on a la signature acceptée, validée. Maintenant, nous allons revenir hop, sur notre fiche. Nous revoilà sur notre fiche secrétariat, excusez-moi, je me suis trompée en disant élève tout à l'heure. Je retourne sur la fiche de mon élève, s'il veut bien. Nous revoilà revenus sur la fiche de l'élève, comme je vous disais. Donc, une fois que vous avez fait votre évaluation via l'application MPZ, vous avez bien le questionnaire élève qui apparaît, le score, la date et le résultat. Et du coup, vous avez l'évaluation faite par l'élève qui est automatiquement acceptée vu que c'est vous qui la faites, ouais, vous en tant qu'élève, c'est l'élève qui l'a fait et du coup, du moment qu'il accepte, hop, ça signe automatiquement le document. Voilà comment vous allez pouvoir faire vos évaluations via le planning, via le moniteur, via l'élève. Vous retrouverez d'autres vidéos concernant ma gestion zen dans le wiki. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.